Frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, nous avons l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5, où nous voyons que Jésus est tenté par le diable au bout de ses 40 jours de jeûne et de prière. Et vous voyez, c'est un exemple pour nous encourager durant ce Carême à avoir la confiance en Jésus qui va nous aider à combattre les tentations qui font partie de notre vie spirituelle. Nous aurons un combat à mener contre des esprits qui sont dans les airs, nous dit saint Paul. Alors regardons les tentations de notre Seigneur pour mieux comprendre ce que doit être notre vie spirituelle et notre confiance en Dieu. Le diable vient tenter Jésus, d'abord avec l'Écriture. Il utilise, vous voyez, la révélation pour la détourner à son profit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus lui répond, mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable essaye d'abord de tenter sur les sens, la sensualité. Et ça veut dire que notre combat, ça sera d'être des hommes spirituels, qui seront capables de recevoir la parole de Dieu. Où en êtes-vous, chers frères et sœurs, dans la méditation de la parole de Dieu pour vivre véritablement du Seigneur? Est-ce que vous arrivez à méditer tous les jours cette parole? Ensuite, le diable vient chercher Jésus pour le mettre en haut du temple. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a commandé à ses anges de veiller sur toi, et ils te porteront entre leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. Et Jésus lui répond, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Est-ce que nous, dans notre vie spirituelle, nous ne sommes pas tentés parfois aussi d'utiliser la foi, notre religion, pour notre profit? Est-ce que nous ne sommes pas capables, trop souvent, de se dire « mais oui, je vais utiliser des conseils spirituels ou ce qui m'est dit pour me mettre en avant ou pour ne pas avoir à répondre à cette parole de Dieu, aux exigences du Seigneur ». Et trop souvent, nous nous détournons alors de la volonté de Dieu. Oui, le diable va essayer d'utiliser aussi l'orgueil, d'utiliser notre orgueil et d'utiliser tout ce que nous avons reçu peut-être comme grâce pour dire « mais toi tu es au-dessus de ce combat, tu n'en as pas besoin ». Il faut que nous acceptions humblement d'être soumis au combat de la chair, combat de l'orgueil, combat contre les richesses, car nous devons avant tout vivre du Seigneur et comprendre que c'est par le Christ que nous pourrons arriver à remporter des victoires. Et puis, le diable lui montre toutes les richesses du monde. Je te donnerai tout cela, si en te prosternant tu m'adores. Là, il montre son vrai visage. C'était pour en arriver là. Donner à la fois l'avoir, le pouvoir, car la richesse est une forme de pouvoir et d'orgueil aussi. Et Jésus lui répond, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Ainsi, chers frères, nous devons combattre contre toutes nos tentations, particulièrement l'orgueil, les richesses, la sensualité, pour arriver à faire régner le Christ en nous. Et cela, nous allons y arriver par des esprits d'adoration, que nous soyons les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Où en sommes-nous, frères et sœurs, vraiment dans notre esprit d'adoration? Est-ce que nous méditons tous les jours la parole de Dieu? Est-ce que nous allons adorer le Saint-Sacrement? Est-ce que nous pourrions faire quelque chose durant ce carême pour arriver à faire régner le Christ en nous? Car c'était le sens aussi de l'épître. Nous vous exhortons, mes frères, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. Oui, nous avons été considérés comme pauvres, nous qui avons enrichi un si grand nombre. Comme nous n'avions rien, nous qui possédons tout. Voilà, nous possédons tout parce que nous avons le Seigneur. Mais pour être conscient de cette richesse et du mystère de la grâce qui nous est donnée, pas par nos propres œuvres, mais de recevoir cette grâce qui vient du cœur du Christ, nous devons être dans une confiance et dans l'adoration. Et alors nous pourrons progresser dans l'amour de Dieu. Le petit journal de Sainte Faustine nous révèle ceci. Jésus dit à Sainte Faustine, « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen qui est la confiance.
Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit. Les âmes d'une confiance illimitée me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. C'est au numéro 1578 du Petit Journal. Alors nous sommes invités en ce début de carême à grandir dans cette confiance en Dieu, dans sa miséricorde infinie, à adorer le Seigneur, à vivre en lui, et alors la grâce ne sera pas vaine. Si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que dans la difficulté de ce combat, nous avons besoin de cet amour infini, que nous ne sommes plus seuls, frères et sœurs. C'est la joie de la miséricorde qui vient en nous. Et le triomphe de Jésus au début de sa vie publique, dans ses tentations, nous montre que nous pourrons combattre avec le Christ. Soyez dans la joie du carême, dans la joie de vivre avec le Seigneur miséricordieux. Bon carême, soyez bénis, frères et sœurs.